Alors, bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de troisième secondaire du Collège Sainte-Anne de la Chine. Dans cette capsule, nous allons fournir les réponses et les explications nécessaires à la compréhension des questions 27 à 49 des notes de cours de la première partie du module 7, portant sur le squelette lui-même et certaines malformations du squelette. Alors, commençons par le squelette lui-même. Nous retrouvons trois sortes d'os. Alors, il y a les os longs, par exemple le fémur, il y a des os courts et réguliers comme les vertèbres, et puis il y a des os plats comme les os du crâne. Maintenant, l'identification des os ici, on en retrouve les os courts et réguliers. On voit la forme d'une vertèbre, un os long et un os plat. Alors, les parties du squelette, les os sont à mémoriser, à apprendre par cœur. Je ne les défilerai pas tous un après l'autre. Mais voyez-vous, les erreurs les plus fréquentes se retrouvent au niveau du numéro 6. La plupart des élèves ne connaissent pas le nom ceinture scapulaire, c'est l'équivalent des épaules, et les hanches, c'est ceinture pelvienne. On retrouvera en détail ces os dans une structure, dans des schémas un peu plus approfondis dans les questions qui vont suivre. Alors, quel est l'avantage de la position verticale du squelette humain? C'est qu'il permet une meilleure vision de l'environnement et libère les membres supérieurs pour effectuer des tâches de préhension. Préhension, ici, ça veut dire prendre des objets avec nos mains. Maintenant, voici le squelette de la tête. Même chose ici, étudiez bien comme il faut. Il y en a un seul qui est mobile, c'est le maxillaire inférieur, aussi appelé mandibule. Alors, rien de trop spécial. Pariétal ici veut dire paroi, frontal le front, l'occipital on dit souvent l'occiput. Dans le temporal, on retrouve un trou dans le trou auditif. L'oreille est cachée dans cette section-ci. L'oreille interne est cachée là, sculptée dans le mastoïde ou le rocher du temporal. Et puis, on retrouve le maxillaire inférieur articulé par un condyle. Quelques petites spécifications, par exemple, le sphénoïde, c'est un os ici qui fait le plancher du crâne à l'intérieur. Combien d'os retrouve-t-on dans le crâne? 8, ils sont plats en forme de voûte. Dans la face, on en retrouve 14 et en a un seul mobile, le maxillaire inférieur. Ici, apprenez bien les vertèbres de la colonne vertébrale. Je les ai mis en plus gros ici tout simplement pour que la lecture soit plus facile. 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales, 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées qu'on appelle aussi le sacrum, 4 vertèbres coccygiennes qu'on appelle aussi le coccyx. Alors ici aussi, je mets en plus gros les mots qui sont écrits en plus petit. Alors, deux vertèbres superposées ici. Ce qui est frappant, c'est qu'on retrouve le corps vertébral, l'apophyse supérieure, qui est sur laquelle on voit l'apophyse supérieure, on la voit ici de l'autre vertèbre, sur laquelle l'apophyse inférieure va venir se placer. Apophyse transverse, qui est un bout d'os qui dépasse et qui sert à attacher les muscles. Entre deux vertèbres, on retrouve un disque qu'on appelle le disque intervertébral. Ce qu'on touche dans notre dos, on l'appelle l'apophyse épineuse et on voit ici l'apophyse inférieure. Maintenant, je veux mettre en évidence, nous voulons mettre en évidence ici les deux premières vertèbres. Voyez-vous, celle qui est plus foncée, elle s'appelle l'axis, l'autre s'appelle l'atlas. La C1, la C2. Pourquoi C1? C'est cervical 1, cervical 2. Quels sont les rôles? L'atlas permet le mouvement de flexion-extension de la tête, le signe du oui. Donc, un mouvement de bascule, c'est un levier de premier niveau. L'autre, l'axis, permet une rotation gauche-droite de la tête ou le signe du non. Maintenant, quelle fonction de la colonne vertébrale? Elle maintient la posture verticale et assure la mobilité de la tête. Voici la cage thoracique avec ses
composantes, 24 côtes, dont 7 paires de vraies côtes, 3 paires de fausses côtes et 2 paires de côtes flottantes. On est rendu ici à 24 os. Les vertèbres dorsales, il y en a 12, donc on est rendu à 36. Il nous reste à ajouter un os ici, sternum, donc 37 os dans la cage thoracique. Ici, la caractéristique des fausses côtes, c'est qu'elles sont liées au sternum en passant par le cartilage de la septième. C'est pour ça qu'on dit vraies côtes, celles qui sont attachées directement, et fausses côtes, celles qui sont attachées par l'intermédiaire du cartilage de la septième côte. Maintenant, quelle est la fonction de la cage thoracique? Protège le cœur et les poumons, contribue au mouvement respiratoire, évidemment, inspiration et expiration. Le squelette des membres ici, vous avez à étudier ça par cœur comme il faut, avec quelques petites spécifications ici sur encore la ceinture scapulaire qui est appelée communément l'épaule. Mais l'épaule, c'est la région du corps, tandis que la ceinture scapulaire, c'est la structure osseuse. Alors, bien sûr, retenez bien humérus, cubitus radius, avec l'ensemble des os du poignet qu'on appelle numéro 10, le carpe aux 8 os carpiens, la main métacarpe, 5 os métacarpiens, 5 phalanges, 4 phalangines et 5 phalangettes. Au niveau des membres, quel est le rôle de la ceinture scapulaire? Elle relie les membres supérieurs au squelette axial, un squelette du tronc. L'omoplate n'est pas directement fixé à la colonne vertébrale pour avoir une plus grande liberté de mouvement des membres supérieurs. Maintenant, voici la structure anatomique des membres inférieurs. Alors, on y va avec la ceinture pelvienne. On appelle aussi la hanche, qui forme une partie du bassin. Maintenant, dans la cuisse, fémur, tibia, péroné, l'ensemble des os ici de la cheville s'appelle le tarse numéro 8 ou 7 os tarsiens. Et puis métatarse, le pied, phalange, phalangine, phalangette, avec leur nombre, 5, 4, 5. Et évidemment la rotule qui est placée en avant du genou. Le rôle de ceinture pelvienne. Elle relie les membres inférieurs au squelette axial et permet le transfert du poids lors de la marche, transfert de notre poids. Les malformations et blessures, quelle cause possible du scoliose? La scoliose étant une déviation latérale de la colonne vertébrale. Il peut y avoir un trouble de structure, par exemple une jambe un peu plus courte que l'autre, une malformation d'une vertèbre, trouble musculaire, une mauvaise posture ou un port d'une charge toujours du même côté, le squelette se déforme un peu. Maintenant, 48 identifie ces malformations du squelette. On a la kyphose ici, qui est un dos rond, la lordose, la courbe lombaire trop mondoncée, et la scoliose, qui est une courbe latérale, déviation latérale de la colonne. Il reste 49, une fracture, c'est la rupture d'un os. Voici l'illustration de 4 types de fractures, la fracture simple, la fêlure simplement, qui n'est pas une fracture, mais quand même vers une fracture, fracture multiple et fracture ouverte qui dépasse la peau. Maintenant, voici quelques prothèses pour réparer des membres brisés. On a ici une prothèse de la hanche et l'illustration de mains artificielles. Alors, bonne étude pour cette section, puis à la prochaine.